Bonjour à tous, je vous invite à regarder cette vidéo pour découvrir les énergies de la semaine prochaine. C'est un horoscope. Je vais vous donner une carte signe par signe, une énergie avec des lames majeures du tarot. Alors, il faut les prendre vraiment avec beaucoup de légèreté parce que c'est pour des énergies d'une semaine, hein, c'est pas une guidance pour votre vie avec une lame majeure. Il faut les prendre vraiment avec beaucoup de nuances. Donc, les énergies donc, de la semaine prochaine, du 17 au 24 juillet, je vous ai tiré les lames majeures du Bright Future Tarot, parce que j'aime bien, il est moderne, j'aime bien. Et à la fin de cet horoscope, je vais vous tirer un message de vos guides pour la semaine de l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. On va tout de suite démarrer. Non, avant, je vais quand même vous dire que ce sont donc des énergies collectives, hein, et que si ça vous parle pas, ne prenez pas en compte ces guidances, c'est qu'elles n'étaient pas destinées pour vous. On va démarrer tout de suite avec nos amis les Capricornes. Oh, on a la carte du pendu. Alors ici, le pendu, c'est peut-être, vous avez besoin de faire une pause par rapport peut-être aussi simplement par des vacances, mais aussi par rapport peut-être à une problématique, à une personne. On vous demande aussi avec cette carte, ou en tout cas on vous invite à le faire, c'est plutôt un conseil, à prendre un petit peu de recul et de regarder cette situation, cette problématique où la personne avec qui peut-être vous rencontrez des difficultés, de regarder sous un angle complètement différent et avec un autre regard, tout ça avec un petit peu de réflexion. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens avec cette carte du pendu. On va passer à nos amis les Verseaux. On a la tour. Alors cette tour, on a un petit peu une note ici d'imprévu, de choses qui n'étaient peut-être pas imprévues, mais qui n'étaient pas prévues. Alors, on a toujours peur avec cette tour, ça a toujours une connotation catastrophique ou négative, mais ça peut être quelque chose aussi de positif. Un truc que vous ne vous attendez vraiment pas. Il y a vraiment cette notion-là. On a aussi, avec peut-être aussi envie de radicalement, changer, bouleverser quelque chose durant cette semaine. Ça peut être, je sais pas, votre manière de fonctionner avec votre conjoint, la manière de fonctionner avec sa famille, la manière, je sais pas, d'aborder peut-être une problématique avec un ami ou une amie. On est vraiment dans cette énergie où on a envie de radicalement changer quelque chose. Ça peut être votre attitude, ça peut être un aspect justement dans votre vie au quotidien, hein, je dis bien au quotidien, par rapport à cette énergie de la tour. On va tout de suite démarrer ici avec nos amis les poissons. Ouh, on a la tempérance. On a besoin d'équilibre cette semaine, hein, les poissons. On a besoin de peser le pour et le contre, d'équilibre, de modération, peut-être modération dans vos actions, dans vos propos. Vous allez peut-être aussi jouer le médiateur dans une situation peut-être conflictuelle, peut-être dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel. On a aussi cette notion de communication. Il va falloir beaucoup communiquer cette semaine pour vous, mes amis les poissons, et évidemment, on a cette carte qui représente quand même, je vais vous la montrer, hein, les petits cocktails, les soirées apéro avec les amis. Ici, il y a vraiment de chouettes moments en perspective pour cette semaine, pour mes amis les poissons. On va partir avec les béliers. Oh, superbe. Ben voilà, les béliers, ils sont où? Eh ben, ils sont à la plage, tout simplement, la semaine prochaine. Alors bon, le soleil, évidemment, ça nous parle de joie, ça nous parle de partage, ça nous parle de beaux moments de chaleur, de soleil, de vacances, hein, partagées avec les siens, ou pas forcément avec les siens, avec des amis peut-être aussi. Ici, il y a aussi cette notion, pour moi, d'éclaircissement. Voilà, il va avoir un éclaircissement à faire durant cette semaine. Peut-être simplement apporter des nouvelles informations, apporter peut-être, comment il faut dire, sa petite touche, je dirais, de vérité. Parce que pour moi, il y a une notion ici d'apporter la vérité, de faire la lumière sur une situation, d'apporter en tout cas quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus précis. Voilà. Maintenant, on va passer pour nos amis les taureaux.
Oh, on a le pape ici. Alors le pape ici, ça nous parle de tradition, d'habitude. Et pour moi, ça a une connotation un petit peu lourdingue. Hein, cette note. Pour moi, ici, certains taureaux vont casser les codes, ont envie de pas forcément suivre les traditions, de suivre les règles, mais pas dans l'énergie d'enfreindre une règle, pas du tout. Mais on en a marre peut-être de quelque chose qui doit se faire comme ça, parce que la société le veut, et vous avez envie de faire cette semaine à votre sauce. Voilà, tout simplement. Ça peut être aussi une notion d'apprendre quelque chose, d'apprendre peut-être, comment il faut dire, d'apprendre quelque chose qui vous tient à cœur depuis un moment, ou de commencer à l'apprendre. Ça peut être quelque chose, je sais pas, peut-être l'approche d'un art martial, ça peut être apprendre quelque chose ou transmettre quelque chose que vous avez appris. Vous serez peut-être le guide pour quelqu'un, hein, c'est aussi ça. Il y a cette connotation pour moi qui résonne très fort avec cette énergie du pape pour nos amis les taureaux. Oh, et ben après les taureaux, qui c'est qu'on a? On a les Gémeaux. Et ici, on a la carte du diable. Ça me fait rire, mais... Alors, le diable, ici, ben voilà, le diable. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le diable? On a les tentations, on a des excès. Alors, les excès en tout genre. Ici, il y a aussi une notion de peut-être de vous rendre attentif par rapport à peut-être à des excès de dépenses. Voilà, pour moi, il y a cette notion de dépenses pour vous. Soyez attentifs, faites attention à vos comptes, qu'est-ce qui vous reste, qu'est-ce que vous pouvez vous permettre. Et on a justement cette notion de croquer peut-être votre semaine de vacances à pleines dents et de faire en fait tout ce qui vous plaît. Hein. Il y a aussi ce côté-là, faut pas non plus voir toujours cette carte du diable de façon négative. Alors pour certains, c'est peut-être justement un message de dire attention. Attention à tous les excès, n'en fait quand même pas trop, hein, mais que ça ne vous empêche pas justement avec cette... Moi j'aime bien l'énergie du diable, parce que c'est une énergie justement qui entreprend, qui se donne les moyens de faire aussi les choses. Peut-être que vous allez vous donner les moyens aussi pour réussir certaines choses sur cette semaine avec cette énergie du diable. Moi je la vois aussi de ce côté-là, de cet aspect-là par contre. Pardon. Alors, après les Gémeaux, nous avons les Cancers et nous avons une magnifique énergie, très moderne d'ailleurs, représentative moderne de cette énergie de l'étoile. Alors ici, l'étoile, c'est l'énergie de l'espoir, c'est l'énergie de l'optimisme. Il y a peut-être une situation en quoi on vous invite vraiment à regarder cette situation, cette problématique avec beaucoup d'optimisme. Parce que pour moi, ça va se régler. Alors, pas forcément sur la semaine prochaine, mais vous allez avoir des informations, des choses qui vont pouvoir vous redonner espoir et optimiste quant à la régularisation de cette problématique. L'étoile, c'est aussi une carte d'émotion, de communication. La communication va être aussi très importante. Et j'ai cette notion vraiment d'être... de se mettre à nu, de montrer vraiment notre façon d'être, notre façon de fonctionner par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Voilà, il y a vraiment cette notion de mise à nu, d'être aussi, voilà, de se mettre à nu, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi, parce que cette illustration ne me parle pas du tout de ça, mais j'ai cette notion-là, donc je vous la partage. Il y a aussi cette notion aussi d'être protégé, d'être guidé. Et pour moi, certains cancers vont être très guidés cette semaine. Croyez-moi. D'après cette image, ça me donne un petit peu les frissons et ça me permet de vous dire ça. Voilà. Maintenant, après... les cancers, nous avons les lions. Alors mes chers lions, là, hein, vous jouez les équilibristes. En fait, on prend des risques cette semaine. On va prendre un risque peut-être par rapport à une situation, par rapport à peut-être un projet, un objectif. On va se lancer, on va faire le premier pas. Et on se dit, mince, j'ai envie vraiment d'essayer ça. Et je le fais, et je me lance avec peut-être une certaine innocence. Alors, positive ou pas, peut-être qu'il faudrait peut-être mesurer un petit peu les risques que vous prenez. Mais en tout cas, vous faites le premier pas, on se lance à l'aventure. Ça peut être l'aventure, partir à l'aventure, partir en voyage, je sais pas, faire un voyage initiatique. Il y a vraiment cette notion-là de se dire, ben, j'y vais, je me lance. Et hop,
je pars peut-être sac à dos, ou je pars vraiment à l'aventure, je m'ouvre à cette nouvelle aventure qui se présente à vous et vers qui vous avez envie d'aller, hein, tout simplement. Alors ici, on en était avec les lions, donc on va partir, non, on était avec ouais, les lions, donc on va partir avec les vierges, la carte de la mort. Alors encore une fois, ne prenez pas cette carte du tarot comme une mort physique. Pour moi ici, je le ressens, c'est ce qu'on me dit dans mon oreillette, il y a cette envie de changer. De changer, de trier. Moi, ça me parle de tri. Peut-être que vous allez faire le tri chez vous, changer quelque chose. Alors, le tri chez vous, je parle le tri peut-être intérieur en vous, mais aussi dans votre habitat, dans votre maison, dans votre appartement. Il y a cette notion aussi de transformer quelque chose, transformer peut-être une énergie, transformer une idée, transformer un objet. Il y a aussi cette énergie aussi de comment est-ce qu'il faut dire, pas se décharger, se séparer de choses qui nous encombrent. Par exemple, organiser un vide-grenier. Voilà, ou vous participerez peut-être à un vide-grenier. Il y a vraiment cette notion pour moi de changer, de redémarrer, on a envie de renouveau. Alors peut-être qu'encore une fois par rapport à votre aspect intérieur, ou peut-être justement par rapport à votre extérieur, votre intérieur, je parle de votre maison. Mais il y a vraiment cette notion-là ici. Pour moi, je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot vide-grenier qui m'est venu en tête. Voilà, pour mes amis, les vierges ou pas. Peut-être aussi participer à une brocante, ça c'est aussi bien possible. Alors ici, on a la carte du jugement, pour nos amis les balances. Ici, pour moi, il y a une décision que vous attendez. Il y a une décision importante, je dirais une décision ouais, très importante pour moi, hein, cette semaine, au niveau de nos amis les balances. On a aussi cette notion ici de peut-être, comment est-ce qu'il faut dire ça ? Le jugement, c'est aussi la vérité. Peut-être qu'il y a une vérité qui vous était pénible de la regarder en face. Peut-être que c'était un petit peu douloureux, ça réveillait peut-être des choses en vous, et cette vérité, vous allez vraiment la regarder en face cette semaine, et vous allez pouvoir l'appréhender, l'apprivoiser, je dirais, et pour pouvoir justement que vous l'accompagnez un petit peu cette vérité, ou qu'elle vous accompagne durant votre quotidien. Je le ressens un petit peu comme ça. Il y a vraiment cette notion de ouais, de regarder en face une situation, une personne, une chose, et de se dire, bah voilà, maintenant c'est comme ça, je vis avec, je fais avec. Alors peut-être que c'est pas toujours facile, peut-être que ça vous apportera aussi comme ce qu'il faut dire, une certaine façon peut-être différente de voir les choses, de vivre peut-être aussi votre quotidien, votre vie. Il y a vraiment cette notion-là, avec cette carte du jugement que je ressens assez fortement. Alors, les scorpions, waouh! Alors ici, ça nous parle d'amour, forcément, avec les amants, hein, les amoureux. Alors ici, forcément, ben voilà, ça nous parle de connexion, de fusion, de sensualité, hein, d'amour charnel, mais pas que. Il y a peut-être des décisions ici à prendre pour certains scorpions. En tout cas, il y a plusieurs voies qui se dessinent. Mais on a vraiment cette notion ici de contrat, de partenariat, d'union. Hein. Alors là, je sors un petit peu du contexte parce que je l'ai dit tout à l'heure, d'union amoureuse, sentimentale, mais peut-être par rapport à une union ou un partenariat professionnel ou autre, hein, ou personnel. Mais aussi cette notion de choix, de nouvelles voies à prendre, peut-être d'une décision un petit peu difficile, mais en tout cas, il y a cette notion-là, toutes ces notions que je viens de vous dire, que je ressens pour cette semaine. Voilà. Et on va passer au dernier signe, évidemment, ce sont les Sagittaires. Oh, on a la carte du chariot. Alors ici, il y a un avancement, clairement, par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui va avancer, il y a quelque chose qu'on a envie de reprendre en main. Pour moi, il y a une situation, une personne, une habitude, une façon de fonctionner, une façon peut-être de s'exprimer aussi, où on va reprendre. C'est une énergie aussi de confiance en soi. On retrouve un petit peu le contrôle, on reprend les rênes un petit peu d'une situation, d'une problématique, ou tout simplement de l'organisation de votre semaine. Tout simplement, hein, ça peut être ça. Voilà, c'est ce que je ressens en tout cas pour vous, pour mes amis les Sagittaires. Et maintenant, je vais tirer une carte de
l'oracle, excusez-moi, j'ai fait tomber 2 cartes, excusez-moi, de l'oracle de la voix des âmes, et j'ai envie de vous tirer une carte pour la semaine prochaine, qui va être un petit peu le message de votre guide, de vos guides. Alors voilà, encore une fois, hein, c'est un message général. Évidemment, ça ne pourra pas correspondre à vous tous, mais ça donnera peut-être, ça résonnera peut-être quelques mots, ou une phrase, ou une idée, ou l'image, hein, tout simplement, de la carte pourra résonner en vous. Voilà. Alors, on va tout de suite découvrir cette carte. Et nous avons la carte des peurs. Qui n'en a pas des peurs, hein? Voilà. Alors, je vais vous prendre le livre parce que je ne connais pas cet oracle par cœur. Et je vais vous lire le message de nos guides par rapport à cette carte des peurs. Voilà. Alors, Ishka-Menopé. Voilà. Il y a une partie de tes énergies qui s'est comme figée il y a 2 ans. Ah bah là, c'est précis, hein. Cela peut être en lien avec un événement, une situation ou une relation. Depuis ce moment-là, une certaine forme de peur s'est installée. Elle est comme devenue ton guide, elle perturbe ton avancée. Aujourd'hui, tu es invité à comprendre le sens des événements passés et à reprendre un nouveau chemin. C'est en étant dans une énergie nouvelle intérieure que tu vas créer un changement extérieur. Tu peux avoir l'impression que le rythme est très lent. C'est à toi de donner le nouveau rythme. Tu es capable de le faire. Tu peux le faire. Tout est à ta portée. Voilà. Excusez-moi, j'ai fait une erreur là. Voilà, c'est le message donc de vos guides pour cette semaine. Alors les peurs, effectivement, c'est beaucoup des blocages. Et forcément, pour pouvoir avancer, il faut peut-être un petit peu comprendre d'où viennent ces peurs. C'est un travail quand même, hein, mais c'est tout à fait faisable. Voilà, c'était le message de vos guides de l'oracle de la voix des âmes. Je vous souhaite à toutes et tous une très très belle semaine. Je vous invite à partager, liker cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.